Alors, nous allons parler ce matin d'un secteur vital, celui de la pêche en Afrique subsaharienne. C'est une filière qui nourrit des milliers de familles sur le continent africain. Cette économie bleue, Nadia, comme on l'appelle, est une ressource majeure en Afrique subsaharienne. C'est le cas au quai de pêche de Boulbiné. C'est en Guinée-Conakry, Nadia, dans ce port. La pêche est une activité génératrice de revenus pour plusieurs familles. Voyons tout cela dans ce reportage. Nous sommes à Boulbiné, l'un des plus grands ports de pêche artisanale de la République de Guinée. Ici, le poisson rythme le quotidien de ces pêcheurs, mais il se fait de plus en plus rare. Cette activité permet à plusieurs jeunes de subvenir à leurs besoins. C'est le cas de Niali Kamara. En 2016, il arrête ses études à l'université pour s'occuper de sa famille. Je viens au Boulbiné, je veux travailler, je veux gagner l'argent, tu vois, je veux aller donner ma mère. C'est pour cela que je viens au Boulbiné. Parce qu'il m'a l'air là, il n'y a pas de travail. Ma mère, il n'a rien avec lui, tu vois. C'est pour cela que je viens au Boulbiné. En moyenne, ces femmes pouvaient gagner 500 000 francs guinéens par jour, soit 47 €. Mais aujourd'hui, les clients se font désirer. Nous n'avons pas de mots pour qualifier ce que nous endurons ici. Il y a de cela quelques années, nous pouvions descendre chaque jour avec 500 000 francs guinéens et parfois 700 000 francs. Mais ce n'est plus le cas. Moi qui vous parle, j'ai perdu mon mari et je ne compte que sur cette activité pour prendre en charge ma famille. Mais dans ces conditions, ce n'est pas évident. Le port de Boulbiné est également marqué par l'insalubrité. Aujourd'hui, pour ces pêcheurs, l'heure a sonné pour les autorités de mieux prendre en compte les difficultés auxquelles ils font face. Alors, on vient de voir, Awa, c'est toute une économie autour de cette filière. La pêche artisanale a toutefois besoin d'être redynamisée quand même. Il est clair, Nadia, que cette pêche procure des millions d'emplois directs ou indirects en Afrique. Mais aujourd'hui, les acteurs de cette pêche artisanale surtout s'en sortent difficilement vu la diminution des captures en mer qui n'atteignent plus les 80 millions de tonnes annuelles. Donc, on peut dire là que l'urgence aujourd'hui, c'est d'abord la reconnaissance des droits de ces pêcheurs-là qui pratiquent la pêche artisanale. Donc, ces droits de ces communautés artisanales de pêche comme condition incontournable de survie et surtout de leur développement. Ah ouais, est-ce qu'il y a des alternatives à cette pêche artisanale ou est-ce qu'au moins il y a des moyens de la rendre plus performante ? Bon, comme vous le savez, la pêche artisanale dispose d'atouts indéniables, tant en termes de pauvreté, de réduction surtout de la pauvreté, du chômage et en matière de renforcement de la sécurité alimentaire, mais aussi et surtout en termes d'utilisation et de la préservation surtout des écosystèmes marins et côtiers, ce qui veut dire que repenser la pêche artisanale passe d'abord par un rééquilibre des accords de partenariat, de faire en sorte aussi que ceci soit en mesure, plutôt en faveur de ces pêcheurs artisanaux. Et comme vous le savez, Anissa, plus largement, une réglementation du marché halieutique. Aujourd'hui, la démarche la plus importante selon ces pêcheurs-là est d'adopter une gestion beaucoup plus efficiente de ces ressources halieutiques. D'accord. Awa, quel est actuellement le poids de la pêche dans le continent ? Bon, selon des chiffres publiés en 2017, la pêche compte pour quelques millions de tonnes de production annuelle avec des captures souvent supérieures à 400 000 tonnes dans les pays comme l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, le Ghana, entre autres. Mais paradoxe de la situation, il existe de fortes différences entre ces pays-là. Et pour cause, l'Afrique est devenue aujourd'hui une exportatrice nette en valeur de ces produits halieutiques. Alors, Awa, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les accords de pêche restent un moindre mal pour les acteurs de la pêche artisanale en Afrique aujourd'hui ? Alors là, le paradoxe est que chacun admet que les accords de pêche, pourtant souvent décriés, valent mieux que l'absence d'accords. Les pays africains signataires de ces accords, Nadia, bénéficient de ressources financières en contrepartie, parfois substantielles comme en Mauritanie, d'une protection de leur pêcherie artisanale. Mais toujours est-il que les autorisations illicites de pêche en pêche accordées par certains pays à des gros bateaux étrangers freinent souvent cet élan de transparence et surtout de confiance entre les pêcheurs artisanales et les autorités gouvernementales. Un mot peut-être maintenant, Awa, sur la mainmise des océans africains qui prend plusieurs formes. C'est clair, c'est une présence fortement notée, surtout dans le golfe de Guinée, surtout avec l'insécurité et la criminalité en mer. Et malheureusement, les efforts des États de
présenter plutôt des flottes de patrouilles sont généralement insuffisantes pour contrôler dans ces zones de pêche et la surveillance également, même si les capacités varient d'un État à l'autre et aussi l'opacité parfois, Nadia, des régimes de délivrance des licences de pêche crée un environnement qui encourage et facilite très souvent l'utilisation frauduleuse de ces licences de pêche dans les eaux africaines. D'accord. Alors, vous vouliez peut-être nous parler aussi d'un facteur qui, justement, a un impact sur la pêche dans cette région du monde? Voilà, surtout, c'est un aspect très important, cette filière. Il ressort surtout on parle de sécurité en mer, qui est un aspect très important, qui, selon les statistiques des accidents mortels dans l'industrie halieutique et celle des autres catégories des professionnels, que la pêche est l'un des métiers les plus dangereux. Mais aujourd'hui, à l'exemple du Sénégal, les acteurs sont en train de se concerter pour créer des technologies pouvant parer tous ces accidents en mer. C'est le cas dans ce reportage de Fatimata Khan et Abdullah Souelem. Là, on regarde. La météorologie, une science qui s'occupe du temps, du climat, de l'eau et de leurs interactions pour protéger les biens et les populations, particulièrement les pêcheurs et les agriculteurs. Elle fournit des informations sous forme de SMS ou de messages vocaux. On a besoin de plus en plus d'informer les populations pour qu'ils puissent se prémunir, pour que les populations puissent s'adapter, quelles que soient les conditions météorologiques et climatiques. De la prévision immédiate à la prévision climatique, la météo a besoin d'informer de plus en plus les populations afin qu'elles puissent s'adapter aux conditions météorologiques. En plus de cela, on organise des sessions de formation et de sensibilisation pour qu'ils puissent comprendre aussi bien l'information, l'utilité et déchiffrer les messages qu'on leur envoie. Au quai de pêche de Soumbédioune, les consignes de la météo sont bien prises en compte. Ici, les pêcheurs se disent satisfaits des informations qu'ils reçoivent de la météo. Grâce à ces prévisions, on reçoit des informations concernant la mer. C'est ce qui nous permet maintenant de savoir s'il y a de la houle ou pas. À chaque fois qu'il y a danger, le service de la météo nous appelle 2 à 3 jours avant pour nous avertir. Au Sénégal, les secteurs clés qui reçoivent plus d'informations de la météo sont l'agriculture et la pêche. À travers des alertes et des conseils, elles jouent un rôle dans la gestion des risques et catastrophes. Alors, on vient de voir à Awa, la pêche, tant sur le plan sécuritaire que commercial, c'est un secteur stratégique en Afrique aujourd'hui. On peut le dire, il existe aujourd'hui, Nadia, une autre Afrique sous la mer et l'économie bleue a désormais pour objectif d'établir, selon l'Union africaine, une nouvelle frontière de la renaissance de l'Afrique. D'ailleurs, l'agenda 2063 de l'Union africaine intègre cette économie bleue dans ses objectifs et domaines des 10 prochaines années et considère son exploitation, Nadia, comme la première aspiration à une Afrique prospère. Une Afrique prospère, donc jusqu'à 2063. Un agenda à suivre. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci, Awa.